Il est temps qu'on sache, je tiens plus, j'ai envie de savoir, je tiens plus. Alors on est déjà au 17 juillet, ça y est, je tiens plus. Et je ne tiens plus. Je vous avais dit dans le précédent live, rendez-vous aux alentours du 15. C'est à partir de là qu'on va en savoir un petit peu plus sur est-ce que le masculin va bouger, va sortir de sa grotte, ou est-ce qu'il reste, comment il se sent. Moi, j'ai envie de savoir. On va se faire un tirage à propos des polarités masculines et féminines et du lien, c'est-à-dire de l'attraction. Petit récap pour les personnes qui n'ont pas vu mes vidéos précédentes, déjà bienvenue. Je vais vous expliquer très rapidement la différence entre polarité masculine et féminine. La polarité masculine, c'est tout ce qui est de l'ordre de la conscientisation et de la prise de décision. Le féminin, c'est tout ce qui est de l'ordre de l'expression de cette décision et des choses. Dans une personne, il y a une polarité masculine et féminine. Dans un binôme, il y a une personne qui est la polarité masculine et une personne qui est la polarité féminine. Et chacune de ces deux polarités a elle-même donc une part masculine et une part féminine. Ok. Je ne tiens plus, je suis très curieuse, je vais utiliser 3 jeux pour savoir les différentes choses qui nous intéressent à propos des polarités, plutôt au niveau de l'amour, hein, c'est ça qui va nous intéresser dans cette vidéo. La carte de la grâce, une main envoyée de l'énergie depuis le ciel, c'est une carte qui est pleine d'animation, on se laisse emporter par cette carte, que j'aime beaucoup. Et la polarité féminine, c'est exactement bingo bongo, ce que j'ai relevé dans mes entretiens en ce moment, le message qui est envoyé aux féminines, d'accepter d'être un enfant du ciel. Elles ont ce sentiment d'avoir été missionnées par le ciel, d'avoir été candidatées par le ciel, d'être l'enfant du ciel. Et d'ailleurs, elles ont raison, on a été tous envoyés ici parce qu'on est capable d'apporter de l'amour véritable sur Terre, d'une manière ou d'une autre, et d'agrandir l'unité de par cet amour véritable apporté. En 2 mots, entrez en foi avec le ciel, entrez avec l'acceptation que vous êtes béni, entouré, protégé, et que tout est possible. Ça, c'est l'épreuve que moi j'ai relevée, qui va bien avec cette carte, mais en plus, quand on regarde cette carte, sans parler de ce que j'ai dans mes entretiens, cette carte, elle dit à la féminine, aide-toi, le ciel t'aidera, fais confiance, n'aie pas peur de mettre un bouclier sur certaines choses, mais mets pas de bouclier sur ta foi. Pour que ton esprit monte en fréquence, et puisque tu vas monter en fréquence, tu vas attirer la manne énergétique du ciel jusqu'à toi, et donc monter en attraction. Donc son épreuve, ça va être de garder la foi. Et pour d'autres, ça va être de monter dans cet éveil spirituel. C'est donc un challenge plus qu'une épreuve pour d'autres. Ok. J'ai la carte de la tentation. Il y a une petite tour Eiffel, $1, des euros, un pound, une forme d'abondance matérielle qui est liée à cette carte. Et donc, ça va être de monter en compétence, de monter en grade, de monter en réussite matérielle, patrimoniale, professionnelle, sociale, principalement patrimoniale et matérielle. Ça va être de monter en grade à ce niveau pour pouvoir devenir le parti idéal dans une relation amoureuse équilibrée. Autrement dit, son défi, c'est de devenir suffisamment croissant pour devenir attirant. Et pourquoi? Je le rappelle que la féminine, elle lui a mis des stops. Elle lui a dit pop, 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 il y a pas mal de bazar de ton côté et tant que c'est pas nettoyé, je te prends pas. Je peux pas te prendre avec moi avec un si petit niveau. Ça a beaucoup choqué la polarité masculine du binôme et qui donc va répondre aussi comme ça l'a poussé, et c'est essentiel car ça, c'est vieux comme le monde, on le retrouve dans les religions. On a toujours cette notion de femme qui doit s'occuper du foyer et d'homme qui part travailler. Mais ce qu'on oublie de dire, c'est que ça fait partie, selon moi, ça fait partie des missions de la femme que de savoir générer en l'homme cette poursuite de l'enracinement par la possession matérielle, notamment. Ça fait partie de ce qu'une féminine doit réussir à insuffler. Petite parenthèse, ça fait partie de ce que moi je t'apprends en entretien. Réussir à insuffler chez l'homme une envie de réussite. Je vous ramène quand même à une précision en ce qui concerne le tirage général. Là, c'est vraiment un effet réactionnel, c'est-à-dire que il le fait pour l'impressionner, donc on a ce qu'on veut, mais il le fait pas pour la protéger. Il le fait plus pour l'impressionner. Donc, à l'heure d'aujourd'hui, le résultat qu'on a sur les énergies générales, c'est pas mal. On a poussé l'homme à monter en fréquence de grade personnel, cette envie de réussite, mais il le fait pas pour construire à deux. Il le fait pour impressionner la féminine. Donc, c'est pas encore au top. Ok. On a la carte du chaman.
Le chaman, c'est un guérisseur d'âme, d'esprit, de corps, il utilise des méthodes ancestrales qui emmènent à l'hallucination profitable. On parle d'hallucination consciente. Pour la féminine qui, je te le rappelle, doit monter en foi, donc croire plus que voir, et le masculin dans une forme d'illusion puisque sa poursuite à la réussite, elle est dominée par une forme d'ego et moins par une forme de construction et de rassurer l'autre. Donc on est sur des hallucinations conscientes. Autrement dit, manipuler les éléments pour défier et maîtriser la dualité. Bien! On passe à la deuxième partie de ce tirage, qui est l'état d'esprit des polarités et l'état d'esprit que l'on doit réussir à atteindre. un petit peu piquante. Piquante, mais appétissante. La carte de la blessure, avec des ronces que moi je vois suintées de venin, que je vois avoir le don d'aimant. Elles savent s'approcher sans se faire remarquer, et boum, tu te fais empoisonner. Donc l'état d'esprit de la féminine, c'est de ne pas cacher ses blessures, et de créer des défenses, un bouclier, une parade, à ce qu'elle a pu ressentir jusqu'ici, et donc elle va se positionner plutôt comme un être qui est blessé, comme s'il y avait écrit ici, blessé. S'approcher, c'est se risquer. Ah, l'ouverture. On a une très jolie pierre qui clignote, qui clignote. Si la bête avait disparu des écrans radars, sache que elle, par contre, elle va réactiver son écran radar sur ton dos. Et se réinquiéter de que farfoune à gauche à droite, avec qui, quand, comment, pourquoi. Un petit peu comme on goûterait quelque chose à un buffet. Ça, je reprendrais bien. Ou pas. Curiosité de voir. Si maintenant, donc, cette fameuse polarité masculine du binôme était bien présente et en contact avec toi, on va sur une phase où c'est quelqu'un qui se dit que tu es peut-être la bonne petite copine qu'il lui faut en tant que féminine. Et donc, dans ce cas, change pas de rythme. Reste sur ce rythme que tu as adopté récemment, qui est le bon. Et garde ce rythme. T'as pas fait tout ça pour rien. Maintenant qu'on est arrivé à ce niveau, à ce taux d'ouverture, il va falloir garder ta régularité, ta contenance pour habituer la personne à toi. Pas passer au cap, je suis toujours amoureuse, mettons-nous ensemble. Tu n'apporterais rien de constructif si t'allais dans ce sens. Il vaut mieux rester sur le cap que tu as imposé jusqu'ici, qui est très profitable. Pour être dans la vérité, la carte de l'épousé au masculin. Porter une famille loin, sainement, et d'être décisionnaire et sécurisant. Et donc c'est l'état d'esprit, que tu sois polarité féminine ou polarité masculine, que tu dois viser. C'est d'être cette personne. Et donc, on revient à ce que j'ai dit il y a quelques minutes, quand je disais que le masculin se borne, est un peu borné dans sa direction de construction personnelle, matérielle, par vanité et pas suffisamment par amour véritable. Et aussi, grâce du ciel pour les féminines, ne pas commencer à vous prendre pour les élus, les missionner, les envoyés du ciel. On reste bien sur terre, on est venu ici pour apprendre à créer une famille stable et pérenne pour que les généalogies suivantes bénéficient de l'enseignement de vos sorties de route et non de vos sorties de route non réglées. Et par ces enseignements, continue à distribuer de l'amour véritable, ce qui continuera à alimenter l'éternité de l'unicité. Pour faire simple, on a bien compris, donc de garder en direction cet état d'esprit-là. Construire une famille sereine, pérenne, équilibrée, réparer aussi la famille que l'on a laissée derrière soi, soit la famille de départ ou que ce soit une famille d'adoption, issue d'un mariage, d'accueil, toute famille dont ton nom et son nom ont été indiqués sur un livret de famille ou ont été noir sur blanc signés par un juge ou par une personne administrative ou même un enfant de ton sang mais que tu n'as pas reconnu, etc., etc. Et maintenant, on passe à la troisième partie de ce tirage qui va nous renseigner sur l'heure à laquelle en est chaque polarité sur le chemin de l'amour véritable, autrement dit sur le droit chemin.
La reine de l'amour véritable, un cœur pur. La féminine, elle a été poussée par les vents, les marées, les tornades, les cygnes, à calmer au niveau de la sexualité, à calmer au niveau de ses ardeurs, à calmer au niveau de ce qu'elle offre en termes de fusion tellement spirituelle et physique. En tout cas, elle s'est calmée sur ce sujet et elle entre davantage à devenir une dame qui distille un amour régulier comme une maman pourrait le distiller à un petit garçon. Mais sur quelque chose de plus sain dans ce qu'elle veut lui apporter et dans aussi les limites qu'elle lui a posées récemment. Et donc du coup, c'est pour ça qu'on a un cœur pur, la reine de l'amour véritable. J'insiste et je répète, on garde la même cadence, c'est très bien. Si on est en silence, il n'y a pas le feu au lac à bouger. D'autant que ce serait dommage de se priver et de le priver de la fameuse séance d'espionnage qu'il s'apprête à mettre en place. Et oui, la bête s'apprête à opérer, le prédateur va s'activer, le chasseur va sortir l'artillerie. Se fiant à son flair légendaire, il s'apprête à soulever la biche de sa cachette. Oui, madame, mais tout dépend de l'heure à laquelle il repère la cachette, car il est fort possible qu'il décide de revenir plus tard pour s'assurer que c'est toujours la cachette de la biche. Si on est déjà en contact, il n'y a pas le feu au lac à lui donner ce qu'il va essayer d'obtenir par les différentes ouvertures et tentations auxquelles il va t'exposer. Reste sur ton cap, ne te laisse pas corrompre. Car comme je le dis toujours, s'il te veut aujourd'hui, il te voudra demain. Donc si tu lui dis non aujourd'hui, demain il sera prêt à payer plus cher pour t'avoir. C'est vieux comme le monde, comme dirait l'autre. Le soleil de l'amour non partagé. Une pure dévotion. On voit un soleil qui ne se sent pas apprécié à sa juste valeur. C'est terrible, qui commence à regarder sa montre, à calculer. Ce qu'il doit apprendre à vivre, c'est à sortir de ce schéma chasseur-runner, de ce schéma fuis-moi je te suis-moi je te fuis, dans lequel jusqu'ici il gagnait la partie à tous les coups. Et là il est vexé. Donc il doit apprendre en fait à perdre la partie tout en ne souhaitant pas du mal à l'autre. Et pour l'instant il est vexé, on va pas se mentir. Il voudrait découvrir que tu es tombé, ça lui ferait plaisir. S'il découvre que tu es tombé, ah là 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 là, dans la minute qui suit, il peut trouver une autre copine. Mais si jamais il voit que tu es au taquet, son cœur va se calmer et va s'ouvrir. Il faut lui laisser encore un petit peu de temps pour réussir à accéder au bon état d'esprit. L'état d'esprit que j'ai montré tout à l'heure. Il est en rivalité avec toi, tout simplement. Il y a cette envie de gagner la partie, comme un gosse qui voudrait gagner la partie et qui est pas content, qui est vexé, que sa technique qui d'habitude fonctionne n'a pas fonctionné. Il doit apprendre à se remettre de tout ça pour pouvoir tendre la main à nouveau, proposer une autre partie et aussi essayer de jouer dans d'autres façons. Tout simplement. C'est une blessure de vanité là qui traverse. Pour le plus grand plaisir des féminines, c'est vrai, mais n'oubliez pas que polarité masculine vous habite également. Ouais, c'est compliqué, ça fume là-dedans. Ok, donc puisque le masculin essuie un petit peu les plâtres, essuie les refus de la féminine, les récents refus, les récentes réformes, il se retrouve dans une sensation de rejet. Et c'est pour ça qu'il décuple une envie de l'impressionner, plus que de la protéger. Et c'est pour ça qu'on a cette carte d'un soleil qui a été éconduit, qui est vexé, qu'on a refoulé, qui se sent abandonné. C'est comme une rivalité fraternelle. Et du coup, en ce moment, il dépassait cette notion de rivalité. Il a envie d'aller voir ce qui se passe, il se rend compte que la rivalité c'est pas bon, il est en train de le comprendre. Et pour le moment, il doit faire avec ça et continuer à réfléchir. Donc la lune de l'amour interdit, des larmes douloureuses. On doit faire face aux dernières corruptions sur lesquelles on est tombé. Les deux polarités. Laisser le temps au temps d'accepter qui tient vraiment à l'autre. De ne pas être pressé d'entrer en scène. Sur la face cachée de la lune, elle est foncée, c'est l'amour interdit. Le lien est en train de subir ce que c'est que d'être arraché l'un à l'autre. Quand je dis arraché, je le pense fermement, d'envisager une autre vie l'un sans l'autre. Et en même temps, il y a ce bras de fer invisible sur qui va craquer en premier, qui va céder, qui va ralentir. D'autant que j'ai parlé tout à l'heure d'hallucination consciente au niveau de l'épreuve générale, que la lune, c'est un petit peu attribuable à une hallucination dans le sens où on peut la voir, puis ne plus la voir, puis la voir, puis ne plus la voir. Elle a quelque chose de non palpable par ça. On est sûr, chacun maîtrise ses émotions, chacun se cache un petit peu l'un de l'autre et joue à cache-cache pistache. Pourquoi? Parce que jusqu'ici, on était sur des combats. C'était un match.
Dès que la polarité masculine allait trop loin, hop, la féminine, elle leur appelait au galop. Et puis il y a eu une implosion. Cette implosion de cette année, ce qu'elle a emmené, c'est que du coup, la polarité féminine est passée devant. Et la polarité masculine, par attraction, se retrouve à devoir la suivre. Par attraction, comme aimantée, comme par magie. Et là, on est sur une épreuve où, comme je dis, les polarités ont été arrachées l'une à l'autre. Ce qui fait que la féminine ne voit pas tellement, le masculin ne voit pas non plus, mais il continue quand même de la suivre. Le switch est toujours là. Et donc, parce que la féminine, maintenant, elle est devant, le masculin, il est à sa bonne place. Aujourd'hui, on est sur une course. Et c'est pour ça que je parle, est-ce que la féminine va ralentir pour s'occuper du masculin ou pas? Et là, on demande de ne pas ralentir, on demande de continuer le duel. Mais, attention, ce n'est plus un duel comme à l'époque, à s'en déchirer l'âme, à s'en faire des frayeurs, à ne pas endormir la nuit ou quoi, ce genre de choses. Mais beaucoup plus, une course. Et le masculin, il va pas réussir à doubler la féminine. Et donc c'est pour ça qu'on a cette carte qui nous parle de l'arme et de l'une interdite. En fait, c'est tout simplement de réussir à modérer ses émotions, à masquer, camoufler ses tourments intérieurs, beaucoup plus crédibles de toute façon chacun des deux acteurs de la relation, et continuer, comme j'ai dit, non pas sur un duel, mais sur cette fois-ci, continuer d'avancer. C'est ce qui est de toute façon demandé à l'ordre du jour. Continuer que la féminine, elle avance devant le masculin. Quitte à s'en sentir arraché, quitte à en souffrir, quitte à être parfois très tourmenté. Donc c'est tout pour moi pour le tirage des polarités. J'espère que ça vous a plu. Vous pouvez retrouver mon site internet dans la description et me consulter en direct. Je vous remercie pour avoir visionné et puis vous pouvez partager. Mais surtout n'oubliez pas, la vie c'est magique. Bye bye.